Pourquoi craignez-vous pour demain, quand demain prend soin de lui-même? À chaque jour suffit sa peine, et Dieu vous porte dans sa main. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Et pourquoi gagner l'univers en cherchant la gloire des hommes, si l'on prend la joie du royaume pour le prix de combats amers? Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du mardi, le 15 février. Une messe bien ordinaire, mais le Seigneur nous interpelle encore une fois. Pourquoi chercher à gagner l'univers si l'on perd notre relation avec le Seigneur? Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il est au cœur de notre vie et que nous n'avons qu'à croire en lui, dans l'espérance, dans la confiance. Alors prenons un instant, préparons notre cœur et ouvrons-le à ce Seigneur qui nous aime. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent une éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Heureux l'homme qui supporte l'épreuve avec persévérance, car sa valeur, une fois vérifiée, il recevra la couronne de la vie promise à ceux qui aiment Dieu. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché arrive à son terme, engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Les présents, les meilleurs, les dons parfaits, prennent tout d'en haut.
Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les autres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Parole du Seigneur. Ça prend du temps pour faire des semailles, pour laisser croître et faire la moisson. Ça prend du temps pour bâtir sa famille et pour créer des liens qui dureront. Ça prend du temps pour devenir un homme. Ça prend tout un village pour faire grandir un enfant. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs, qui nous éloignent de notre cœur, si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu. Ça prend du temps pour découvrir la vie, tout accueillir comme un cadeau de Dieu. Ça prend du temps pour devenir soi-même, être un espace où l'autre peut grandir. Ça prend du temps pour naître au vrai royaume. Ça prend l'esprit d'amour pour recréer nos cœurs d'enfants. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs, qui nous éloignent de notre cœur, si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu. Ça prend du temps pour rencontrer la source, écouter Dieu dans le secret du cœur. Ça prend du temps, apprendre à dire je t'aime, à tout donner pour vivre le bonheur. Ça prend du temps pour être un vrai disciple. Ça prend pour témoigner le pouvoir de ne rien pouvoir. Si on prenait le temps, au lieu de se faire prendre par nos soucis et nos peurs, qui nous éloignent de notre cœur, si on prenait le temps de vivre au présent, accueillant ce Dieu qui passe, viens et prenons le temps d'accueillir le don de Dieu, d'accueillir le don de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent, 12. Et quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils répondirent, 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Forte parole de Jésus. Forte parole où Jésus leur parle de faire attention au levain, à la parole d'Hérode et des pharisiens, de faire attention aux paroles du monde. Mais eux, ils sont préoccupés uniquement parce qu'il manque du pain. Ils n'auront pas assez pour couvrir leur faim. Ils n'ont pas assez pour couvrir les besoins à venir. Et voilà que Jésus les interroge fortement. Vous avez vu les signes? Vous avez vu ce qui s'est passé? Et vous avez encore peur? Au moment où il vous manquait à manger, combien de personnes sont venues à votre secours? Quand vous aviez besoin, est-ce que vous avez été abandonné? Peut-être avez-vous eu le sentiment d'être abandonné, mais cet abandon n'est pas arrivé. Voyez-vous, en 98, nous avions eu au Québec la crise du verglas. Le verglas s'était amoncelé sur les fils électriques et cela avait enlevé le courant sur une large région. Et on faisait partie de cette région. Le temps de pouvoir remettre l'électricité pour que les maisons et puis les entreprises puissent reprendre leur fonction. Pour nous, ça a été 22 jours sans électricité. Nous avions du bois, nous avions une fournaise pour nous chauffer, nous avions des équipements de camping pour nous éclairer, nous avions même, à partir de la fournaise à bois, nous avons fait cuire nos aliments. Toujours est-il que des gens qui étaient dans une région non affectée par cette perte de courant avaient entendu parler que nous étions dans le noir. Alors, ils sont partis d'une région qui était environ à 1h30 de route et ils sont arrivés chez nous habillés comme si on était au pôle Nord. Ils avaient amené avec eux du bois, ils avaient amené avec eux du papier toilette, de la nourriture pour que nous ne manquions de rien. Beaucoup plus important encore que ce qu'ils nous apportaient, ils nous ont apporté leur soutien. Ils nous ont apporté leur fraternité. Ils nous ont apporté leur amitié.
Voilà qui vient transformer. Voilà qui vient nous réjouir. Faire confiance à Dieu, faire confiance à la providence, c'est aussi faire confiance que des amis, que des frères, des sœurs viendront à notre secours. Et tant mieux s'ils le font sans que nous ayons besoin de leur dire, sans que nous ayons besoin de leur avouer notre détresse. Mais si nous leur donnons notre détresse, qu'ils puissent répondre. Voilà comment les chrétiens vivent entre eux. Ne pas avoir peur de manquer de rien, c'est faire confiance que des frères et sœurs se lèveront pour nous soutenir, pour nous aider. Je me souviens aussi à une époque où j'étais dans une paroisse et on avait le comptoir alimentaire. C'est-à-dire que quand les gens avaient besoin de nourriture, ils venaient et on leur garnissait une boîte. Ce qu'on a appris par après, et on avait cette règle, pas plus qu'une boîte par mois. Ce qu'on avait appris par après, c'est que cette même gang qui venait régulièrement, eh bien, s'échangeait la nourriture. Une semaine, quelqu'un venait chercher une boîte et ils échangeaient ensemble pour se soutenir, pour s'aider. Parfois, bien, il y avait des aliments qu'ils ne voulaient pas manger, alors ils s'échangeaient. Même si on avait mis des limites, ils avaient trouvé un moyen de s'entraider entre eux autres. Voyez-vous, le Seigneur nous promet l'abondance. Ne nous inquiétons pas de l'économie, ça ne veut pas dire d'arrêter d'aller travailler, là, mais simplement qu'au moment où nous aurons besoin, quelqu'un viendra à notre secours. Du moins, je l'espère, et c'est le désir de Dieu. Alors, prenons un instant. Faisons confiance à ce Dieu d'amour et demandons à la Providence d'être au milieu de nous pour nous rassurer, pour nous rappeler que Dieu est avec nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre une prière eucharistique pour enfants, simplement parce que ces prières nous rappellent que la louange est toujours au bout de nos lèvres.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. On reprend. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher au cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain et dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Jésus-Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin et dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Jésus-Christ livré pour nous. Et puis il leur dit: vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas,
qu'il soit de plus en plus uni dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Sherbrooke, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts. Et tout particulièrement aujourd'hui, nous te prions pour l'abbé Guy Gilbert, pour François Caplette et pour Michel Mercier. Accueille-les avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus et le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés près du Seigneur, nous voulons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et si vous êtes près d'une personne, si vous êtes près de quelques personnes, prenez le temps de vous offrir cette paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, fasse de nous un peuple. Que ceux qui ne peuvent te recevoir te désirent dans leur cœur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le don du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter. Rends-les dignes de la rédemption éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, deux petites choses avant de nous quitter. Vous savez, dans la lettre de Jacques, on nous dit que Dieu ne tente pas, qu'il ne crée pas la tentation en nous. C'est pour cela que les paroles du Notre Père ont été changées pour passer de ne nous soumets pas à la tentation à soutiens-nous au moment de la tentation ou soutiens-nous en tentation. C'est pour signifier cette approche de Saint Jacques. Et deuxièmement, si vous ne l'avez pas remarqué, vous voyez que je n'ai pas mes lunettes. C'est tout simplement que j'ai mes verres de contact que j'utilise lorsque je vais faire du sport. Alors, je viens d'arriver, on a gagné au hockey 9-4, alors youpi. Alors, tout simplement qu'on s'est bien amusé. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde. Nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière?